Jim Carrey est l'un des plus grands noms de la comédie, non seulement à Hollywood, mais dans le monde entier. Ses performances exagérées l'ont transformé en un véritable icône, admiré par des millions et des millions de personnes. Mais saviez-vous que derrière chaque rire et chaque blague, il y a un garçon qui a beaucoup souffert dans son enfance et qui a toujours fait face à de nombreux défis dans sa vie? Depuis tout petit, il a appris à utiliser l'humour pour s'évader. Il a grandi dans une famille très pauvre et sa mère souffrait de dépression profonde. C'est pour cette raison qu'il a commencé à faire des imitations, à faire des blagues pour essayer de distraire sa mère et la faire oublier les difficultés de la vie. Et même avant la célébrité, ce garçon s'est révélé être très spécial. Il avait un rêve d'aider toute sa famille et de sortir de la misère. À cause de cela, il a même écrit un faux chèque de 10 millions de dollars à son nom, promettant qu'un jour, il rendrait cela réel. Et des années plus tard, il a réussi à tenir cette promesse. Et au fur et à mesure qu'on lui proposait des rôles, Jim Carrey s'impliquait toujours de manière très extrême. Par exemple, pendant le tournage du film Le Monde d'Andy, il n'a pas seulement interprété le personnage principal, Andy Kaufman, mais les personnes qui ont travaillé avec lui sur et hors du plateau ont dit qu'il ne voulait plus sortir du personnage. C'est comme s'il avait perdu sa propre identité et était devenu le véritable Andy Kaufman, le personnage principal du film. Et toute cette intensité de Jim Carrey l'a mené à la célébrité, mais a également soulevé une question. Jusqu'à quel point Jim Carrey était-il encore le même? Dans plusieurs interviews, il a montré qu'il a longtemps vécu plus ses personnages que sa propre réalité. Hollywood a créé une version de lui que le public aimait, mais qu'au fond, il ne reconnaissait plus. Et c'est à ce moment-là que le changement a commencé et que son éloignement est devenu inévitable. Pendant de nombreuses années, Jim Carrey était une présence assurée lors d'événements et de programmes télévisés, toujours charismatique et plein d'énergie. Mais à partir de 2015, quelque chose a commencé à changer. Il a commencé à refuser de grands rôles, ses apparitions sont devenues de plus en plus rares et quand elles se produisaient, le public remarquait une différence très nette. Cet humour constant a laissé place à un ton plus sérieux, ses réponses sont devenues plus réfléchies et pleines de philosophie. Et c'est pendant cette période qu'il a commencé à critiquer fortement l'industrie du divertissement. Au Golden Globe de 2016, il est allé jusqu'à ironiser sur Hollywood en disant que les prix n'étaient qu'une façon de nourrir les égos, commentant avec sarcasme sur son propre importance à cet endroit, et dans une interview à l'émission de télévision E! News, il a affirmé que la célébrité était une grande illusion et que les gens ne devraient pas se laisser emporter par les images créées par les médias. Il est même allé jusqu'à dire que tout le monde devrait être célèbre un jour pour voir que ce n'est pas du tout ce qu'il pense. En fait, cela est devenu un grand fardeau pour lui. Regardons ensemble. Attendez, dites-moi, est-ce vrai que vous avez besoin d'une accompagnatrice pour cette fête? Non, je vais bien. Je suis juste, tu sais. Je voulais juste trouver la chose la plus absurde que je puisse trouver. Et me voici. Ils disent célébrer des icônes à l'intérieur. Croyez-vous aux icônes? C'est certainement l'événement le plus vide et sans sens que quelqu'un pourrait inventer. Vous ne croyez pas que les icônes ont le pouvoir de provoquer des changements, d'influencer et de motiver les gens? Vous êtes l'un d'eux. Avec de bonnes intentions. Ah! Oui. Éteignez-le maintenant. À un autre moment, pendant la semaine de la mode de New York, il a remis en question le but de cet événement, qualifiant tout de superficiel et sans sens. Et pour certaines personnes, ces paroles signifiaient que Jim Carrey réfléchissait beaucoup sur sa vie maintenant. Mais pour d'autres, il allait trop loin et on commençait à le traiter de fou. Mais son changement ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à parler de sujets qui ont commencé à déranger des personnes puissantes. Et l'un des moments les plus marquants a été sa participation à l'émission de Jim Kimmel. Pendant l'interview, il a simplement fait un geste de triangle avec ses mains, se moquant de l'idée des Illuminati. Il a dit que des sociétés secrètes contrôlent Hollywood et les médias et que la grande majorité des gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment en coulisses. Et l'animateur Kimmel a essayé de changer de sujet, il a ri nerveusement, mais il était clairement mal à l'aise. Et après cette interview, les choses ont vraiment commencé à changer. Jim Carrey a commencé à être de plus en plus mis de côté dans l'industrie et son image a été traitée avec mépris par les grands médias.
Pour beaucoup, c'était le moment où il a franchi une limite et a commencé à payer un prix très élevé pour ses paroles. En l'année 2015, Jim Carrey a subi une grande perte. Sa petite amie, Catriona White, a été retrouvée morte dans des circonstances qui ont soulevé de nombreuses questions. Au début, la cause annoncée était une overdose de médicaments sur ordonnance, mais des doutes ont rapidement surgi sur la manière dont et pourquoi elle avait accès à ces substances en grande quantité. Et le fait que certains des médicaments étaient au nom de Jim Carrey n'a fait qu'augmenter les théories et les controverses. Et ce qui semblait être simplement une tragédie personnelle a rapidement pris une autre dimension beaucoup plus grande. Jim Carrey et Catriona se sont rencontrés des années auparavant et ont eu une relation marquée par des allers-retours. Elle était maquilleuse et, selon certains amis, une personne essentielle dans la vie de l'acteur. Et malgré les hauts et les bas, le lien entre eux était très fort. Et la mort de cette fille est survenue quelques jours après une rupture et la manière dont l'affaire a été traitée par les médias a tout fait prendre des proportions inattendues comme si l'acteur était même coupable. Et tandis que certains médias exploitaient la tragédie comme un scandale, d'autres ont souligné des failles dans l'enquête. Ce qui suscitait des soupçons, c'est que l'affaire semblait plus compliquée qu'elle ne paraissait à première vue. Alors, des questions ont commencé à émerger. Certaines personnes croyaient que la mort de Catriona White n'était pas seulement un accident, mais un événement entouré de mystère. Parmi ceux qui étudient le fonctionnement des coulisses d'Hollywood, certains pensaient que cette perte faisait partie de quelque chose de plus grand, une conséquence indirecte des déclarations de Jim Carrey à cette époque. Et c'est alors qu'après cette tragédie, il s'est encore plus éloigné. Les rares fois où il est apparu en public, il était clairement bouleversé, d'autant plus qu'il a montré à certains moments qu'en réalité, elle a été tuée à cause des choses que Jim Carrey révélait sur la saleté d'Hollywood. Mes frères, Catriona White n'était pas la seule. Si nous regardons attentivement, il y a toujours un modèle. Chaque fois qu'une célébrité décide de révéler les secrets de l'industrie, de défier les récits ou de remettre en question les systèmes de pouvoir, quelque chose se passe. Soudain, sa réputation est détruite, sa carrière s'effondre ou des faits étranges commencent à l'entourer et Jim Carrey pourrait n'être qu'un autre sur cette longue liste. D'autres artistes ont vécu des situations similaires, comme le cas de Michael Jackson qui a commencé à critiquer l'industrie de la musique peu de temps avant sa mort. Un autre exemple a été Kanye West. Il a fait des déclarations controversées sur l'industrie de la musique et peu de temps après, il a perdu des contrats de plusieurs millions, son image a été ternie et sa santé mentale a été publiquement mise en doute. Il en est de même pour Britney Spears, qui a subi un effondrement public, a vu sa vie exposée et a été placée sous tutelle pendant des années, ce que beaucoup croient avoir été un moyen de l'empêcher de trop parler. Et nous savons aussi que Mel Gibson a traversé cela. Après avoir ouvertement critiqué Hollywood et remis en question le pouvoir qui existe en coulisses, il a été pratiquement effacé de l'industrie pendant de nombreuses années. Il a même dit dans des interviews que Hollywood est complètement contrôlé par une élite qui décide qui peut réussir et qui sera oubliée. Et même lors du grand incendie qui a eu lieu à Los Angeles et qui a complètement dévasté sa maison, Mel Gibson a laissé entendre que c'était en fait une attaque directe de personnes puissantes. Et il y a aussi un autre cas qui s'est produit avec un homme nommé David Chappelle, l'un des humoristes les plus respectés des États-Unis, qui a aussi vécu une expérience très similaire. Au sommet de son succès, il a signé un contrat de plusieurs millions pour continuer son programme, mais soudainement, il a disparu. Peu après, des rumeurs ont commencé à circuler qu'il était paranoïaque ou qu'il traversait une crise mentale. Et quelques années plus tard, Chappelle a expliqué qu'il avait quitté Hollywood parce qu'il ne voulait pas se soumettre aux pressions de l'industrie. Frère, la vérité est que Hollywood se vend comme un défenseur de la justice et de l'égalité, mais il y a de nombreux rapports de manipulation, d'hypocrisie et de persécution contre ceux qui tentent de révéler la vérité sur cette industrie. Et peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi parlez-vous de ça? C'est que, frère, la Bible rend très clair que nous sommes entourés de forces occultes qui influencent notre monde. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce siècle.
Et cela nous enseigne que le contrôle des médias et la manipulation de la culture ne sont pas seulement des stratégies humaines, mais sont des actions qui commencent dans le monde spirituel pour détourner les gens de la vérité qui est Jésus. Et en tant que chrétiens, nous devons être très attentifs à ce que nous consommons. L'industrie du divertissement ne reflète pas seulement des valeurs, mais elle façonne également notre façon de penser. Donc, avant de regarder quoi que ce soit, priez et demandez le discernement de Dieu, d'accord ? Soyez attentifs aux valeurs qui sont promues dans les films, la musique et les programmes que vous regardez. Et n'oubliez jamais les paroles de Romains chapitre 12, verset 12 qui dit que nous ne pouvons pas nous conformer au modèle de ce monde, mais que nous devons nous transformer par le renouvellement de notre esprit à travers la parole de Dieu. Amen. Et je veux partager avec vous un extrait d'un témoignage de Jim Carrey où il parle de sa relation avec Dieu. Regardez avec moi et... Au final, je crois que la souffrance mène au salut. En fait, c'est la seule façon que nous avons d'une certaine manière accepter et ne pas nier, mais ressentir notre souffrance et guérir nos pertes. Et alors, nous prenons l'une des deux décisions. Nous décidons de passer par la porte du ressentiment, qui mène à la vengeance, qui mène à se blesser, qui mène à blesser les autres, ou nous passons par la porte du pardon qui mène à la grâce et le fait que vous soyez ici est un indicatif que vous avez déjà pris cette décision. Vous avez décidé de passer par la porte du pardon, par la grâce, tout comme Christ l'a fait sur la croix. Il a terriblement souffert et il a été brisé. C'est pourquoi, jusqu'au point d'avoir des doutes et un sentiment d'abandon absolu, et c'était pour vous. Alors, il y avait une décision à prendre, et la décision était, regarde les personnes qui causaient cette souffrance, ou la situation qui causait la souffrance, avec compassion et avec pardon. Et c'est cela qui ouvre la porte du ciel pour nous tous. Je souhaite cela à tous, je le souhaite pour moi, je sais que peu importe quoi. J'ai souffert. La plupart d'entre vous ont souffert plus que ça. Mais c'est pourquoi je vous admire. Parce que vous êtes ici et vous savez, vous recevrez la grâce. Parce que cette décision a été prise. Alors je suis très heureux d'être avec vous. Et d'en faire partie. Merci Père Greg. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager et je vais aussi afficher ici 2 vidéos. Choisissez-en un pour être édifié. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte.